Hello, bonjour et bienvenue à tous, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci justement pour vos abonnements, les likes, les partages et les commentaires qui sont un vrai soutien pour la chaîne. Merci mille fois. On est ensemble pour la guidance des Sagittaires pour le mois de juin 2020. Guidance générale, intuitive, donc ça peut vous parler complètement ou pas du tout, ou une partie du tirage. Donc soyez dans le discernement vis-à-vis des ressentis que vous avez, c'est très important. Je vous invite, si vous le souhaitez aussi, à regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Mes coordonnées sont juste en dessous de la vidéo pour ceux qui veulent me contacter pour les guidances personnalisées, ainsi que le lien du site internet sur lequel vous avez des infos. Donc c'est parti pour les Sagittaires. Avec la triade, on a eu la méditation et la prière. D'accord. Donc au niveau des énergies générales, moi ça m'a parlé d'un moment de recueillement, d'un moment de patience, d'un moment de... Comme si le temps, et c'était une idée de foi, vous avez une idée d'avoir la foi, le temps fait son œuvre, il y a quelque chose qui se passe ici véritablement à l'intérieur qui est très puissant. D'accord. Donc vous êtes vraiment dans un alignement serein. On va voir ce qui se passe. On a le 10 d'épée, on a le 8 de coupe au niveau de la sphère générale. Qu'est-ce qui se passe dans la matière? On a les amoureux arcane majeur, on a le 10 de coupe, on a la roue de fortune, arcane majeur à nouveau, et l'as de coupe. Il y a par le passé quelque chose qui vous a, je pense, complètement anéanti d'un point de vue amoureux. Vous avez dû prendre véritablement le large. Vous avez pris le large ici pour faire un peu le tri au niveau émotionnel, parce que ça a été, je pense, assez compliqué ce qui s'est passé. Vous avez été terriblement blessé. Je pense que c'est en lien avec une histoire, effectivement, d'une rencontre de quelqu'un qui a été très important pour vous, qui l'est peut-être encore aujourd'hui, je ne sais pas. Et après, effectivement, on va voir ce qui se passe. Mais avec cet amoureux-là qui est un peu au centre, qui parle un peu tout seul, il y a quand même une idée... en même temps, c'est ce que vous avez vécu par le passé là, et que vous êtes en train de transmuter, de transformer à l'intérieur de vous, vous permet de faire un choix. Avec l'amoureux, vous faites un choix, le choix d'aller vers ce qui va véritablement être une ouverture de cœur. Une ouverture de cœur saine, sereine et qui va être, on va dire, dans l'abondance. Il y a une idée que les émotions sont fluides, comme un flux continu qui, qui est... qui est là. En tous les cas, il y a quelque chose qui s'enclenche à ce niveau-là dans l'ouverture de cœur, qui peut être encore un petit peu remuant par moments, ce qui est complètement normal, parce qu'il y a justement à la réactivation de ces coupes ici que je sens. Mais ça vient en son temps, vous avez une forme de foi qui vous accompagne et vous êtes centrés, vous êtes très centrés là les Sagittaires sur ce tirage. Donc on va voir ce qui se passe au niveau amoureux maintenant. On a le chariot, on a l'huile de denier, on a l'ermite, on a le diable, on a le pendu. Oh là là, ouais, c'est quand même un peu rock'n'roll. Et on a le 4 d'épée. Eh ben heureusement que vous êtes centrés. Ok, on va voir une succession quand même d'arcanes majeures ici. C'est ici avec le 4 d'épée, on s'en remet à la non-action. Et on l'a la non-action ici dans votre énergie générale. Vous êtes en accueil. Pour moi, vous êtes en accueil, vous êtes en lâcher prise vis-à-vis d'une situation sentimentale. Une situation sentimentale dans laquelle on vous a fait travailler énormément, de manière initiatique et dans un cheminement laborieux, je pense, sur vos peurs. Des peurs, sur aussi des blessures, sur les attachements, sur les dépendances, des choses comme ça. Je pense, ça a été très, très remuant. C'est ce qui fait aussi que vous êtes dans cet état d'être maintenant complètement méditatif et centré, où vous vous en remettez à
à la fois, vous faites confiance, il y a une idée de faire confiance et justement avec ce pendu très bénéfique ici qui relâche le contrôle que le diable a pu avoir. Hein. Il y a une notion que ça avait du pouvoir sur vous, cette relation. Et là, en juin, on voit bien que le travail que vous faites grâce à l'ermite sur les peurs vous permet ce lâcher prise. À un moment donné, vous êtes arrivé à un stade où c'était plus possible et vous avez du coup relâché. En tous les cas, pour certains, si ça n'a pas été fait, vous l'entreprenez sur le mois de juin. Il y a un lâcher-prise qui se met en marche. Parce que vous y allez. Vous allez vers ce travail. Vous ne relâchez pas l'affaire, en fait. Vous êtes partant pour façonner quelque chose qui va être bon pour vous. Vous êtes partant pour façonner dans votre vie sentimentale. Vous voulez le meilleur. Vous voulez le 10 de coupe. Et pour vous, le travail intérieur, le travail sur vous-même est quelque chose qui ne vous fait absolument pas peur. D'accord? Vous y allez droit devant. Il n'y a aucun problème, vous êtes très aligné pour ça. Quels que soient les démons et les peurs, les dépendances que vous allez trouver, vous faites ce travail qui vous permet ce lâcher prise qui est énorme. C'est très cool hein, ce tirage. Alors, au niveau professionnel, on a le monde, on a le 9 d'épée, on a le 7 de coupe, on a le 6 de coupe et on a le soleil. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, on a des sagittaires qui ont c'est comme s'il y avait un succès. Hein. Il y a un succès avec le soleil et le monde ici. Un succès assez surprenant, vous êtes mis en lumière, d'accord, vous êtes exposé à la lumière et ça crée chez vous à la fois un plaisir intense, une joie enfantine, une joie spontanée, ça vous fait excessivement, ça vous fait vibrer d'émerveillement et en même temps, il y a un petit lot d'angoisse qui vient avec ça parce que vous êtes là, oh mon Dieu, mais par quoi je commence? Comment je m'y prends, comment je fais, va falloir tout gérer. Il y a une idée comme ça pour certains sagittaires ici, il y a quelque chose qui fonctionne très très bien, il faut juste apprendre à savoir comment vous allez le gérer. Mais sachez qu'avec l'énergie que vous avez ici, il y a une forme de recentrage qui va s'opérer, qui va permettre à tout ça de pouvoir avoir lieu, hein, véritablement. Hein. On y va là, on y va clairement. C'est bon. On est prêt, on est mûr. On est mûr. On a avec le Béline le départ qui vient avec le dos de deck du feu. Vous êtes prêt à prendre votre envol, vous êtes mûr pour y aller. On met le feu au pétard et ça décolle. Ok, c'est véritablement ça qui se passe d'un point de vue général. C'est vous enclenchez le mouvement, vous allez vers ce qui est bon pour vous. Vous mettez au travail, vous mettez de l'énergie pour avancer, pour démarrer, pour ce départ, pour cette avancée-là. D'accord? Et ici, ça se fait quand même, moi je trouve, ok, mais de manière sereine. Mais vous y mettez quand même de l'énergie. Hein. Sereine, justement, pourquoi aussi? Parce que j'ai le patriarche et le guide. Et le guide, d'ailleurs, vient me confirmer cette idée de la foi que j'ai eue tout à l'heure. Vous êtes accompagné, vous vous sentez guidé, vous vous sentez rassuré par quelque chose à l'intérieur de vous qui vous dit ça va aller, ça va le faire, j'y crois, je sais que c'est ça, je sais que ce choix que je fais de travailler sur moi par rapport à cette personne va amener quelque chose de bon, je sais que le choix que je fais dans ma vie va amener quelque chose de bon, je sais que je vais gérer cette histoire aussi professionnelle, je me sens comme cet éléphant excessivement stable. Vous êtes enraciné, vous êtes relié en haut et en bas, hein, avec la méditation et la prière et avec ces cartes-là. Vous avez le guide et le patriarche, le ciel et la terre, véritablement. Qu'est-ce qui se passe ici? Les nouvelles. Je pense qu'il va y avoir quand même... ce qui va provoquer tout ça, c'est que vous allez peut-être aussi recevoir des messages, des guidances, des choses, des intuitions, des synchronicités, des choses qui vont vous accompagner durant tout ce mois, durant tout ce travail.
il y a eu quelque chose qui vous a fait mal, hein. Il y a quelque chose que vous considérez comme étant, peut-être pas une erreur, mais quelque chose qui vous a laissé blessé, vous êtes laissé tenter par quelque chose ou par quelqu'un qui vous a véritablement secoué et émotionnellement, et vous a demandé du coup de faire le tri vis-à-vis de ça, ce que vous êtes en train de faire. Vous avez peut-être le sentiment aussi oui, que vous vous êtes trompé, que vous n'avez peut-être pas fait les choses comme il fallait, et que du coup vous avez aussi vos responsabilités, peut-être que vous étiez dans des dépendances, tout ça, et ça vous allez le voir avec beaucoup de sagesse. Alors, la petite histoire des miroirs. Projection, échec, compromis, examen. C'est marrant, cette carte de l'échec, elle sort rarement, et là en ce moment elle sort beaucoup. Donc je pense qu'il y a des gens qui sont en train d'être très clairvoyants aussi sur des choses sur lesquelles ils ont foiré un peu, hein. Donc vous avez projeté quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Vous avez eu le sentiment que ça allait se passer d'une certaine façon, et ça s'est pas du tout passé comme vous l'imaginiez, vraiment pas. Et du coup, sentiment d'échec qui a peut-être été un peu redoutable pour vous et qui était difficile. Ça n'est pas forcément le fait de dire que la personne en face est responsable. Non, c'est la situation, c'est comment ça s'est passé, et c'est ça qui fait que ça vous a blessé. C'est pas forcément l'autre, hein. Vous remettez dans votre contexte. Quoi qu'il arrive, avec le compromis et l'examen, vous arrivez à... Le compromis ici, pour moi, c'est justement la balance qui est ajustée, l'alignement ici. Vous retrouvez en vous cet alignement, ce bon équilibre, d'accord, qui vous rend justement victorieux, hein, avec la carte de l'examen, qui vous rend pétillant, qui vous rend plus léger, qui vous donne envie d'avancer, qui vous donne envie d'y aller, quoi. Et c'est là où l'énergie revient. L'énergie revient véritablement. Vous avez envie de passer à autre chose, de vivre votre vie différemment, avec plus d'alignement, plus de sagesse. Il y a des choses qui s'en vont, qui s'envolent ici. Ah, puis j'ai le contrat. Donc, véritablement, là, pour certains Sagittaires, il est question de... Il y a une paix qui se fait avec vous-même. Vous êtes en train de rétablir un peu l'équilibre. Contrat ici, c'est un peu le contrat que vous aviez fait comme un contrat avec cette projection qui n'a pas marché ici, et vous êtes en train de faire la paix avec ça. Vous remettez tout ça dans un équilibre profond. Vous vous rendez compte que vous avez peut-être, projeté des choses qui étaient déséquilibrées aussi, et qui du coup trouvent sagesse maintenant, hein, qui vous trouvez des réponses. En tous les cas, sur le mois de juin, c'est comme ça que ça se passe. On vous dit d'abandonner les pensées un peu obsessives. J'ai lu obsessive, hein, c'est pour ça. Obsessionnelles, du coup. C'est à propos d'une personne ou d'une situation, peu importe quoi, hein. Et on vous dit justement de remettre ça au divin. Mais c'est ce que vous faites. C'est vraiment super chouette, ça vient confirmer. Et ça va clarifier et résoudre le problème. Peut-être que justement, ce qui vous a fait mal auparavant, vous allez vous apercevoir que c'était juste, que c'était ok, et tout va se rétablir. Il y a une idée de résolution ici qui est assez forte, puisque vous êtes très aligné et très centré. Voilà mes chers Sagittaires, j'espère que ça vous a parlé, peut-être en partie. Donc comme je disais, n'hésitez pas à regarder votre ascendant ou votre signe solaire. Solaire c'est celui-là, mais lunaire. Merci de vous abonner, liker, partager, enfin vous faites comme vous voulez. Quoi qu'il en soit, merci de votre écoute bienveillante. Je vous dis à très vite et portez-vous bien.